J'étais devant la télévision vers 3 heures du matin. On m'a réveillée. Maman, viens, viens, on donne les résultats. Et on donne les résultats et je vois la victoire du candidat Ali Bongo Ondimba avec 64%. J'ai paniqué. Je me suis dit, là, c'est terminé. On aura pire qu'en 2016. Parce que les gens vont descendre dans la rue, il y a eu un candidat consensuel, c'est gros comme une maison, c'est vraiment gros comme une maison. Et j'ai trouvé quand même courageux les gens de la Cour constitutionnelle ou du CGE de pouvoir transformer comme ça des résultats. Mais tout de suite après, bon, j'étais tellement découragée, je repars dans mon lit, on dit « Maman, viens, viens, il y a un coup d'État ». Je dis « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ?» Bon, là, quand j'ai vu le coup d'État, je me suis assise, j'ai écouté de bout en bout et je me suis dit, là, je vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu qui vient nous sortir d'une situation qui aurait été catastrophique. Il y aurait eu des innocents qui seraient partis, il y aurait eu des enfants qui n'auraient pas du tout, qui ne se seraient pas gênés pour descendre dans la rue. Et vous savez que dans ces moments-là, il y a aussi les vandales qui se mêlent à ceux qui viennent revendiquer une justice. Et il y a des vandales qui viennent pour casser, piller et mettre du désordre. Pour moi, cette descente des militaires, elle est salutaire. Alors, je vais d'abord commencer par répondre à la première phase de votre question, à savoir ce que je pense de cette descente-là. Je dis ceci. Personnellement, je n'ai pas fait de ralliement. J'ai été insultée, vilipendée, mais ralliez-vous, vous avez le mauvais cœur, j'ai tout entendu. Mais je ne fais jamais rien par émotion, je ne fais jamais rien dans la fébrilité, je voulais comprendre et observer. Et dans mon observation de femme politique, n'oubliez pas que j'ai quand même 50 ans de politique derrière moi, j'ai commencé très jeune, je ne sentais pas trop c'est vrai que pour le candidat consensuel, j'étais pour qu'il le fasse, c'est normal. Une partie de l'opposition a décidé d'un candidat consensuel, c'est tout à fait normal, j'étais d'accord avec eux. Mais moi, m'engager avec eux, alors que je ne fais pas partie de l'alternance, alors que je n'appartiens pas à un parti d'opposition, je ne voyais pas pourquoi j'allais les suivre, parce que quand ils l'ont fait, je n'ai pas été associée. Je ne vois pas pourquoi j'allais suivre le mouvement du vent, et donc je ne l'ai pas fait. Mais c'était bien d'avoir ce candidat consensuel. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que si l'armée n'avait pas fait cette descente, et l'armée à la tête de laquelle se trouve quelqu'un féru des renseignements, donc qui savait ce qu'il faisait. Monsieur Ondosa, qui était le candidat consensuel, n'aurait jamais pu mettre la main et découvrir tout ce travail qui s'est fait par les détourneurs, disons les fossoyeurs des finances de la République, j'appelle ça comme ça, et il n'aurait pas vu. Il aurait vu sa victoire, il aurait vu son investiture, mais tout ça lui serait passé sous le nez et on aurait perdu pas mal d'argent de l'État. Il faut dire que c'est de l'argent de l'État. Et cet argent de l'État qui me permet de dire aujourd'hui, mais mon Dieu, c'est presque de la sorcellerie. Comment vous pouvez laisser des retraités par terre pleurer tous les jours? Comment vous pouvez laisser des enseignants, des étudiants, des magistrats qui sont dans des grèves pas possibles et vous, le cœur tranquille, sans compassion, avec autant de caisses de milliards dans vos maisons? Je dis bravo. Je dis bravo pour ces gens qui sont arrêtés et qu'ils payent de leur forfait. Franchement, parce que ce n'est pas la peine d'avoir envoyé M. Alianga pour les mêmes bêtises, pour les mêmes erreurs, en prison, ça fait je ne sais pas combien d'années, et puis les autres qui étaient du même gang, on peut dire que c'est un gang, qui sont restés dehors, c'est normal qu'ils y aillent aussi. Je trouve ça tout à fait normal, que tout le monde paye. Maintenant, le reste, je ne ferai pas de commentaires parce que je n'ai pas l'habitude de dénigrer. Que la justice fasse son travail. Nous, on a vu,
on nous a emmenés sur un plateau, tout ce qu'on a aperçu, ben, que la justice fasse son travail. Nous, on n'a plus rien à dire. À partir du moment où la justice n'a pas mis les choses en place, et c'est là que je disais, dans mon projet de société, je disais qu'il fallait un tribunal spécial qui ne soit pas en rapport avec le tribunal habituel, spécial pour ce genre de forfait-là. Ce qui amène à dire qu'aujourd'hui, avec la grève au niveau de la justice, à quel moment vont-ils être jugés, comment ça va se faire, une batterie de questions que je me pose. Maintenant, vous avez basculé dans la deuxième. Vous pouvez me rappeler la deuxième partie de votre question? De l'ancien chef de l'État. La libération, je ne sais pas si on peut appeler ça libération. C'est un chef d'État qui est malade. Il a fait 2 ou 3 AVC, je ne sais plus, parfois on dit 2, parfois on dit 3. Tout le monde a vu que sa campagne est difficile. Et vous avez vu, lorsque le président de la République de Centrafrique est venu lui rendre visite, vous avez vu avec quelles difficultés il marche. Comment ces acolytes peuvent laisser un citoyen gabonais dans un tel état de santé continuer à travailler? Il travaille pour qui? Pour le Gabon? Pour ceux qui s'accrochent à leur poste ou pour lui-même? Moi, j'ai vu un homme fatigué. Je suis une mère de famille. Mais quand je l'ai vu, si j'étais sa mère, je dirais moi-même à mon fils, tu as tout dans la vie. Tu as tes maisons, tu as de l'argent, plus que n'importe quel pacha du monde. Laisse tomber la présidence du Gabon. Ce n'est pas la fin des fins. Pour diriger 2 millions d'habitants, quelqu'un d'autre peut le faire. Voilà pourquoi j'apprécie ce qui se passe, les mesures qui sont prises par les militaires. C'est vrai, on appelle coup d'État. Mais, je vais dire une chose. C'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Or, ce peuple s'est mis derrière l'armée parce qu'ils ont vu une libération de leurs conditions de vie. Avec tout ce qu'ils promettent, tout ce que je souhaite, c'est que les militaires fassent ce qu'ils disent. Parce que le peuple a tellement mis d'espoir en eux. Le peuple rêve tellement que ça change dans leur vie qu'ils n'ont pas intérêt à se tromper même d'une petite virgule. Il faut vraiment qu'ils fassent ce qu'ils disent. Et personnellement, si j'ai une part de contribution à apporter, je l'apporterai avec ce que Dieu me met dans le cœur de faire, pas pour les titres et les honneurs, mais pour ce que Dieu pourra me mettre dans le cœur de faire à leur côté. Et une autre question, coup d'État. Dites-moi, depuis que nous connaissons le Gabon, depuis qu'on a mis en place c'est la deuxième république on peut dire, depuis qu'on a mis en place des ministres, des députés, qui a fait science politique? Personne n'a fait science politique. Aucun Gabonais au pouvoir qui occupe des postes de ministre. Moi, j'ai été ministre. J'ai été secrétaire d'État au travail. Je suis psychologue. J'ai été ministre de la famille et de la promotion de la femme. Je suis psychologue. Qu'est-ce qui m'a fait réussir dans mes missions? Le bon sens, l'amour de la patrie et l'amour du travail bien fait. Je ne voulais pas, en quittant ces postes, qu'on me trouve une seule erreur. Je ne connais pas les détournements. D'abord, ça aurait été difficile de détourner l'argent du ministère le plus pauvre au niveau du budget. Le ministère de la famille, pardon, et de la promotion de la femme, c'était le plus maigre budget. Et je ne vois pas qui aurait voulu se saisir de l'argent, et surtout pas moi. Moi, je n'ai pas été éduquée pour le dilapidage et les détournements de fonds. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, c'est vrai, on dit que ce sont des militaires. Mais ces militaires sont des citoyens gabonais, peut-être avec le bon sens pour diriger mieux que les civils le pays. Or, on a vu, le Premier ministre est nommé, c'est un civil. Donc, il y a déjà une interconnexion de genre. Donc, il y a les militaires, il y a le civil. Ils vont prendre certainement dans la société civile des personnes qui vont gérer ce pays. Pour moi, c'est une très bonne chose. Si la démocratie, c'est le pouvoir par et pour le peuple, mais nous y sommes. Le peuple a adhéré à, je vais dire, à 90%. Il y a toujours 10% qui ne suivent pas, mais à 90%, les Gabonais sont pour ce qui se passe.
On a toujours le sentiment du travail qui n'est pas complet. Moi, je suis toujours en perpétuelle remise en cause. Je me remets toujours en cause et on n'a pas toujours le sentiment d'avoir tout fait. Par contre, ce que j'ai bien fait, c'est d'avoir laissé de grandes figures féminines que j'ai repérées et qui aujourd'hui excellent dans le domaine dans les domaines qui sont les leurs. On peut citer Madame Laurence Ndong. Madame Laurence Ndong, c'est moi qui l'ai recrutée quand j'étais ministre. Aujourd'hui, je suis fière de ce qu'elle peut apporter. Parce qu'elle peut encore apporter beaucoup, que ce soit dans l'éducation nationale ou que ce soit au niveau des femmes. Je suis fière d'avoir découvert il y a quelque temps Angéline Ngoma. Ce sont des enfants elle peut être ma petite sœur, Angéline Ngoma, mais ce sont des dames aujourd'hui qui font la fierté de la femme gabonaise. Je suis fière d'avoir découvert ce genre de dames. Et puis il y en a d'autres, je ne vais pas toutes les citer. J'ai mon amie, Madame Laure Ngonju, qui elle était à la BAD, à Abidjan, et que j'ai réussi à faire revenir au Gabon auprès du président Omar Bongo. Donc je dis, notre rôle à nous, les aînés, c'est de faire des relais, c'est d'attirer les autres pour les hisser vers le haut. Un vrai leader, c'est celui qui sait hisser les autres vers le haut. Ce n'est pas celui qui s'accroche et qui ne veut plus du tout partir de là. Je crois avoir répondu à votre question. Je suis convaincue qu'il va déléguer. On peut avoir ces titres-là, mais on a des collaborateurs. Il va déléguer ses instructions, il va déléguer ses pouvoirs. Et je pense que c'est une tactique qui permet d'avoir la mainmise sur ces dossiers sensibles, mais je sais qu'il va déléguer les pouvoirs parce qu'à lui seul, il ne peut pas être tentaculaire. Il vous a bien dit que c'est une transition. Et il a parlé de 2 ans. Et je dis, après un pédégisme de 55 ans auquel j'ai appartenu, et je dis toujours aux gens, j'assume les erreurs de ce parti sous Omar Bongo Ondimba, comme j'assume aussi les victoires. Il n'y a pas eu que du mauvais dans la gestion de ce PDG-là. Les choses se sont empirées avec le temps, parce que lorsque vous restez trop longtemps au pouvoir, vous prenez de très, très mauvaises habitudes. Donc, je ne pense pas que ce soit une... vous avez parlé de centralisation. Non, je pense qu'il va savoir déléguer. Et 2 ans de transition, qu'est-ce que c'est au milieu de 55 ans de mauvaises habitudes accumulées avec le temps? Voilà ce que je pourrais dire. 2 ans, ça passe très vite. Peut-être pas repartir dans les mêmes ministères. On peut être saturé à un moment donné parce que diriger des femmes, c'est une race à part entière. Hein. Bon, ça, disons que c'est bien de toutes ces conditions, mais il y a un point sur lequel je pourrais revenir, mais qui n'a pas été écrit, mais qui a été dit par le président, c'est quand il dit « il faut être né au Gabon ». J'ai dit non, monsieur le président, il ne faut pas être né au Gabon parce que moi, je peux avoir mis au monde des filles en Côte d'Ivoire parce que j'y étais. Je peux avoir été au Cameroun parce que j'étais en affectation diplomatique et ma fille sera née là-bas ou mon fils sera né au Cameroun ou ailleurs. Il ne faut pas du tout, il faut retirer la phrase « né au Gabon ». Tout le monde n'est pas né au Gabon. Il y en a qui sont nés en France parce que les parents faisaient leurs études. On ne va pas les empêcher d'être candidats. Je trouve que oui, c'est bien de dire qu'il faut être gabonais. C'est bien. C'est ce qui se passe ailleurs. Et même pour les postes stratégiques, pour les postes régaliens, il faudrait vraiment que ce soit des Gabonais. Parce que les étrangers peuvent vendre nos informations à leur pays. Et puis mettre à nu, rien ne me dit que quand M. Akrombessi était là, il était à 100% Gabonais de cœur et d'actes. On ne sait pas à qui les informations de la République auraient pu être vendues. Il a pu être honnête, je n'en sais rien, mais je dis qu'il y a des postes comme ça qu'il faut vraiment réserver aux Gabonais. Bon, vous me demandez si je repartirais sur me rappel au gouvernement.
je ne dirais pas non parce que c'est notre pays et si je peux apporter quelque chose, je le ferai. Mais si on m'appelle ailleurs ou qu'on ne m'appelle pas, j'ai toujours quelque chose à faire pour mon pays. Je suis une artiste, je suis une écrivaine, je m'occupe des ONG, mais participer au gouvernement de la transition, ça fait partie de l'histoire. Et puis ça répond bien à mon slogan de campagne qui est « Écrivons une nouvelle page de notre histoire ». Beaucoup de vous, parmi les journalistes, vous utilisez maintenant, je suis heureuse d'avoir choisi ce titre pour mon livre qui fait un peu, qui décortique un peu la politique depuis mon début jusqu'à la fin et ce que je proposais aux Gabonais. Vous pouvez le lire si vous voulez, s'il vous intéresse, parce que je parle aussi du PDG d'antan, PDG d'Omar Bongo, moins du PDG d'Ali Bongo parce que je n'y ai pas contribué, je n'ai pas travaillé du tout là-dedans. La preuve, c'est que j'ai été candidate au présidentiel de 2009, mais on m'a laissé au chômage jusqu'aujourd'hui parce que j'ai osé. J'étais la première femme à avoir osé. Maintenant, je suis contente que d'autres femmes se soient greffées à cette vision du Gabon. Ce n'est pas une affaire d'hommes seulement, c'est une affaire de femmes aussi. Et j'invite toutes les femmes à s'intéresser aux élections, quelles qu'elles soient, à tous les postes sélectifs, quels qu'ils soient. Parce qu'on s'est rendu compte que lorsque les femmes sont nombreuses, par exemple, au Parlement, les lois qui sont votées sont des lois qui plaisent à tout le monde parce que la femme, elle est porteuse de la vie, elle est porteuse des hommes, elle est porteuse des femmes aussi. Et c'est intéressant d'avoir le point de vue des femmes. Mais, je voudrais dire au pouvoir en place actuel que j'entends beaucoup citer le nom des hommes. Tous les conseillers qui sont chargés des départements ministériels, si on fait un pourcentage de femmes, je crains que les femmes ne soient celles qui vont venir poser des problèmes en disant « et nous ». Voilà, c'est ce que je peux dire. Sinon, les idées qu'ils émettent sont des idées que l'on peut partager. Il faut les accompagner, il faut prier pour eux. Moi, je suis une femme de foi, de prière. Il faut prier pour que tout le monde rentre dans le moule Gabon avec une vision de grandeur pour ce pays et pas une vision sur l'argent, pas une vision sur les honneurs, pas une vision sur le pouvoir. C'est pas ça. Si on s'engage, c'est pour les Gabonais. C'est un sacerdoce. Se mettre au service et pas avoir le service des autres. C'est se mettre au service des Gabonais. En tout cas, moi, ma politique jusqu'ici, elle a été celle-là. La mise au service de mes compatriotes. Mais c'est moi. L'avenir vous appartient, les jeunes. Quand je vois vos visages, que ce soit le monsieur et vous, vous êtes jeunes. Ce Gabon-là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour vous. On le prépare pour vous. Je suis aussi pour ce qu'il est en train de faire le président. Il est en train de mettre en place des groupements intergénérationnels. C'est une très bonne chose parce que les anciens qui ont déjà fait de la politique depuis des années peuvent être de bons formateurs en politique parce qu'on ne s'invente pas politicien tout d'un coup, c'est l'expérience. Moi, j'ai appris la politique sur le tas et aujourd'hui, je suis capable de dire que je peux former des femmes, je peux former des jeunes aussi, des jeunes hommes en politique et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour vous. Prenez ce Gabon et donnez-nous la fierté lorsqu'on aura nos bâtons, le dos courbé, qu'on ait la fierté de se dire « Waouh, on a fait quelque chose, nos jeunes ont compris, notre Gabon est devenu le Gabon merveilleux et puissant dont rêve chaque compatriote. »